Chers amis, nous voilà à nouveau pour le coup de cœur du libraire. Et du frère Thierry. Et je crois que c'est la 7e émission déjà. Déjà. Comme le temps passe. Ça devient une tradition. Ça devient une tradition. Et de nombreux auditeurs nous font part de leur satisfaction. Ils apprécient beaucoup cet échange qui leur permet de mieux connaître certains auteurs et certains titres. Alors, ça devient une sorte d'habitude. On a pris l'habitude, c'est le cas de le dire, de parler brièvement de personnes disparues. Entre deux coups de cœur du libraire, nous avions parlé de Jean de Viguerie, nous avions parlé de Jean Raspail. Là, c'est pas Jean, c'est Jean-Pierre Dickès, que vous connaissiez, je crois, frère. Oui, c'est un docteur que tout le monde connaît. Il était patron d'émission à Radio Courtoisie, entre autres. Il s'occupait d'une mission, car il ne faut pas oublier qu'il a été séminariste. J'en parlerai tout à l'heure, car j'ai lu son ouvrage La blessure. La blessure, qui a eu un certain succès à son époque, et qui a fait grand bruit. Il s'est occupé d'une mission... pour défendre la vie, non? Oui, pour défendre la vie. Avec le docteur Dor ou Luc Perel? Il était ami, bien sûr, du docteur Perel, du docteur Dor, de M. Vermeuling. Il a fondé Rosa Mystica, où il envoie des médecins et des infirmières faire de l'action, on pourrait dire caritative, à Manille. Et on voit que c'est encore un pays chrétien. C'était ses dernières émissions là-dessus. Il est mort d'une longue maladie, je crois, les suites d'une longue maladie. Une très longue maladie. Il a écrit des livres remarquables. Alors c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, sur le transhumanisme. Il avait lu avec grand soin et tiré profit du livre remarquable du père Boboc. Il a écrit aussi des livres d'histoire sur sa ville de Boulogne. Il était très cultivé. Et par contre, je dirais, il a pu avoir cette carrière littéraire, entre guillemets, tout ça, parce que c'est pas un écrivain, c'est plutôt quelqu'un, un chercheur de vérité, grâce à son passage au séminaire qui n'a pas été concluant, si j'ose dire, puisqu'il raconte dans ce livre La blessure que j'ai lu dernièrement, il raconte justement son année de séminariste à Issy-les-Moulineaux. Je crois que c'était le grand séminaire sulpicien, je pense que c'est le titre exact. Et il a 22 ans quand il y entre le 17 octobre 1965. Si j'ai bien compris, il était en 3e année de médecine. Il a senti un appel de la foi très fort qui lui a fait interrompre ses études. Il était fils de médecin, ça s'est pas très bien passé. D'ailleurs, il le raconte en entrée. Sa mère pleure et il ne sait pas si elle pleure de joie ou si elle pleure de tristesse. Quand il entre, maman pleure doucement, de bonheur, pour l'interrogation, de déception, qui sait. Donc il va vivre, je dirais, de l'intérieur, la crise qui secoue l'Église. Alors 1965, je crois que c'est la dernière année du fameux concile qui a été lancé en 1962. C'est aussi l'année de la première campagne présidentielle, où pour la première fois... des candidats vont se présenter au suffrage universel parce que l'élection de Gaulle en 58 avait été le fruit de la réunion de la Chambre des députés, enfin de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, si vous voulez, le jeune Jean-Pierre, qui est plein d'ardeur et plein de foi, va entrer au séminaire. Il est tout content au départ. Je sors la première citation. Citation du premier jour, la première journée qui se passe très bien. Tout ce que je vis depuis une journée m'émerveille. Au fond de mon cœur, une petite voix répond « Deo gratias ». Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, ça n'est pas un livre, comment dirais-je, d'intellectuel. C'est son journal de bord, si j'ose dire, qu'il a tenu pendant son année de séminaire. Et c'est pour ça que ça donne au livre une spontanéité. D'aucuns, je pense, trouveront que le livre est peut-être un peu léger parce qu'il ne creuse pas dans le détail les causes de Vatican II, etc. Mais ça a le mérite de montrer un peu le changement, la transformation en quelques mois qui va s'opérer au sein du séminaire, où il va y avoir un grand nombre de changements. Et il y a une chose assez intéressante, c'est que, comment dirais-je, vous allez avoir un moment
2 séminaristes qui, un midi, vont arriver déguisés pour faire un spectacle au réfectoire, et ils vont jouer un peu les Vatican II de compétition, et effectivement, ils vont présenter de manière humoristique un certain nombre de changements qui vont faire rire ce jour-là, mais qui vont s'avérer en définitive. Et Jean-Pierre Dickès le raconte. Vous voyez, quelques-uns, voilà comment il termine ce petit paragraphe qui s'appelle l'anniversaire du père. Jean-Marie Guenette avait vu juste, c'est un des 2 séminaristes qui raconte des bêtises, enfin des bêtises qui fait de l'humour. Il venait en quelques phrases pleines d'humour de définir ce qu'allait être la révolution qui toucherait au plus profond les structures du séminaire. Quelques-uns d'entre nous étions entrés au séminaire pour célébrer une liturgie. Nous allions en avoir une autre. Et sur le champ, nous étions entrés à Issy pour servir une église, et c'était une autre église qui allait nous être imposée. Par-delà l'aspect comique de cette scénette, il était évident que notre vocation la plus profonde allait être mise en question. C'est très important parce que tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'église ne peuvent pas lire ce livre-là en étant, mais je dirais presque tétanisés. Tout tombe en quelques semaines, comme si ça avait incubé pendant des années, et soudain, eh bien, ce n'est plus la même église, ce n'est plus la même liturgie. Il parle notamment de la prière du Notre Père, que vous évoquerez tout à l'heure, je crois, frère, parce que vous avez un livre sur le sujet. Alors, je voudrais juste dire un petit quelque chose, vous l'enrichirez après. Il parle du Notre Père, donc, qui a changé, qui est passé en vernaculaire. Par exemple, il prend cet exemple-là que certains clients de la librairie française ont déjà évoqué. Suivait dans le nouveau Notre Père une phrase bizarre. « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Jean-Pierre Dickès écrit « Pourquoi ce aussi ?» Ce aussi désignait quoi et qui au juste? On avait l'impression que les auteurs avaient écrit ce mot pour ne rien dire. Alors il parle de tout cela, il montre un peu tous les changements, et pour conclure, parce que je ne veux pas donner plus de détails, vous avez une certaine description que je me permets de lire, qui montre bien la transformation viscérale que Jean-Pierre va vivre. Ainsi, l'Église, qui commençait à vouloir regretter ses erreurs passées, était en train d'en créer une autre. Le dogme était secoué par ces transformations, mais on n'avait encore rien vu. L'avenir réservait le pire. À Issy, les choses allaient bon train. Fin décembre, rubrique par rubrique, la messe était démembrée. Le latin était évacué. Il ne restait plus de la messe latine qu'une dernière et ultime phrase à laquelle le pape Paul VI tenait, paraît-il, particulièrement. C'était l'orate fratres. Alors, puis les autels furent retournés. On ne montait plus vers Dieu. Introibo ad altare Dei. Je monterai vers l'autel de Dieu, du Dieu qui réjouit ma jeunesse. Ainsi commençait la messe. Celle qui avait été codifiée par saint Pie V, c'était la prière au bas de l'autel, psaume 42. Ce fut le dernier texte supprimé, cela coïncidait avec la modification de l'orientation de l'autel. On ne rendait plus gloire au Dieu du ciel, Dieu était redescendu au milieu des hommes. Désormais, pendant l'office, l'homme le dominait de sa hauteur. Alors j'en lirai pas plus, mais c'est un ouvrage, je pense que il a dû vous secouer, vous quand même, frère Thierry. Je dirais 2 choses, que c'est un ouvrage qui évoque, disons, la révolution culturelle qui s'est opérée après le Concile, et qu'aujourd'hui c'est un document historique. Là, on voit, disons, les vannes qui se sont ouvertes, la digue qui est fracturée, et toutes les eaux du monde sont entrées dedans. On pourrait dire que aujourd'hui la situation s'est stabilisée. Mais pour comprendre notre aujourd'hui, il faut lire ce livre. Et ça, on peut dire qu'à l'époque, c'est pas le seul témoignage. Vous avez un dominicain qui raconte ses études au Seuchoir, où il y avait le drapeau rouge, évoqué, où c'était l'époque de Cardonnel. Alors, on n'est plus à cette époque-là. Mais la subversion, c'est, disons, devenu presque normal. Là, on la voit apparaître, notamment avec les prêtres ouvriers, comme on disait, voilà. Quand on lit ce livre, on comprend, et je renvoie nos auditeurs à regarder le blog de Jeanne Smith. Il y a eu, il y a quelque temps, une ordination en Amazonie. Terre d'expérimentation, ô combien cher à un certain François,
Ou François Ier, je crois. Ou je ne sais plus. C'est le premier. Bon, peut-être. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais c'est le premier. Un diacre, ordination, alors très inculturé, où on voit les sorciers qui viennent, qui invoquent les esprits, avec une cérémonie païenne, et justifié au nom des mêmes principes que vous avez évoqués dans le témoignage de Dickès. Et ce qui est intéressant, que l'ordonné explique pourquoi il ne faut plus l'ancienne liturgie. On voit très bien que, avec ces deux exemples-là, on peut comprendre, même si on n'est pas croyant, qu'une des bases de notre civilisation s'est effondrée. Et puis c'est aussi la part qui est liée, la part qui était réservée à la contemplation, n'a plus de valeur. Pour certains, on voit bien, là je n'entre pas dans les détails, mais ça m'a frappé quand même, on voit bien qu'ils travaillent en équipe, il y a toute une organisation, et vous avez des personnes qui veulent que le prêtre, à la limite, travaille en dehors et agisse comme un militant syndical. Je vais reprendre un militant syndical. Je vais prendre un mot du regretté Madiran. On a assisté à une révolution copernicienne dans l'Église. Le concile s'est voulu pastoral, et à quoi on est arrivé? Qu'on a dogmatisé la pastorale. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure. Avec ça, voilà. Alors donc, à propos d'un. Voilà. Alors bon, évidemment, il ne faut pas que le client se laisse surprendre par le prix. 98 francs. Vous voyez, c'est pas une date de l'avant euro. Donc évidemment, nous avons le tarif en euros. Alors je voudrais, avant que nous abordions Madiran, la revue itinéraire Gustave Thibon, évoquer un bouquin qui s'appelle Le bouquin des citations d'un certain Claude Gagnère, qui est très connu comme étant un magicien des mots, un amoureux des mots. Vous avez une photo d'ailleurs, je crois que c'est Buster Keaton, avec, on le voit avec un parapluie, et une citation qui vaut son pesant de cacahuètes. Il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui, plutôt qu'un jour où il fait beau. Vous voyez l'humour. Donc je vais vous citer quelques lignes de l'introduction, parce que c'est tout à fait remarquable. Et c'est vrai que les citations, comme je vais après parler de Gustave Thibon, qui est un homme qui en a créé de nombreuses et qui surtout a parfaitement compris certaines citations et les recadrait dans des discussions de tous les jours, je vous lis la préface pour donner envie aux gens d'acheter ce bouquin des citations, ou également penser notre monde en citation, parce que c'est vrai que la citation apporte à bien des personnes un éclairage qu'une heure de discours n'apporterait pas nécessairement. Alors voilà le début. J'ai toujours rencontré si peu d'esprit autour de moi qu'il a bien fallu que j'utilise le mien. Écrivait sans modestie excessive Paul Léotot dans son journal. Sans doute le vieux ronchon avait-il quelques raisons de déplorer la sottise de ses contemporains et de constater qu'à l'inverse du bon sens, l'esprit n'avait jamais été la chose au monde la mieux partagée. D'où la nécessité pour les plus pauvrement dotés de se fournir auprès d'autres qui en avaient à revendre. Sophie Arnoux ne fut pas seulement la cantatrice célèbre grâce à laquelle triomphèrent les opéras de Gluck et de Rameau. Elle était aussi l'amie des philosophes et d'abord du plus grand d'entre eux, entre guillemets, ce monsieur de Voltaire, à qui elle adressa un jour le charmant billet que voici. Ça, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Monsieur, je serais heureuse que vous vinssiez déjeuner chez moi. Vous ne vous amuserez pas beaucoup, car je n'ai pas d'esprit. Mais votre visite me permettra d'en avoir le lendemain, car j'ai bonne mémoire. Était-il possible de faire preuve de plus d'esprit dans la lettre même, où l'on prétendait en manquer? Ce que savait d'expérience la belle Sophie, et qu'elle se gardait bien de dire, c'est qu'avoir de la mémoire ne suffit pas à acquérir pour autant un brevet d'esprit. Réchauffer platement un trait d'humour entendu la veille ne saurait passer pour de l'intelligence, car il faut avoir de l'esprit soi-même pour bien citer celui des autres. De l'esprit soi-même pour bien citer celui des autres, de la même façon qu'il y a de la grâce à bien cueillir les roses. Alors, ce bouquin des citations, oui, je le recommande vraiment aux gens qui, voudraient de temps en temps lire quelques phrases, parce que, d'abord, ça apporte de la gaieté, et en même temps, je vous dis, ça donne une espèce d'altitude, ça permet de voir que la langue française est d'une précision extraordinaire, ça fait sourire. Alors, j'en prends une ou deux, il y en a une qui est pour adultes, à la rubrique écho. Quel décolleté, madame, quel décolleté, madame. Pourquoi le dites-vous deux fois? C'est l'écho. C'est une citation de Pierre Doris. Voulez-vous de l'eau? Non, je suis au régime. Eugène Labiche. Une école où les écoliers feraient la loi serait une triste école. Ernest Renan.
Il pensait pas si bien dire. Vous en avez une autre également qui réjouira tous les misogynes, elle est de Lucien Guitry. Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Alors vous avez des citations qui sont tout à fait éblouissantes, et je vous parlais des citations parce que, frère, j'aimerais évoquer, c'est une lecture que j'ai faite récemment, j'ai pas lu tout le volume, de la revue Itinéraire, chroniques et documents que vous allez présenter, la revue de l'automne 1990, numéro 3, 350 francs, assurez-vous, le prix a été mis en euros, et j'avoue que nous avons quelques exemplaires de cette revue qui a marqué l'histoire de l'Église et qui a justement bien montré la crise, je pense, du Concile. Dites-nous en quelques mots de cette revue. Sachez que... Oui, de Madiran. C'est un exploit, on pourrait dire, éditorial. Pendant des années, Madiran, tous les mois, sortait une revue avec des articles de fond. Donc Jean Madiran. Oui, Jean Madiran. Qui était situez-le un peu, qui était, je crois, Il était proche de Maurras. Très proche de Maurras. Avec Jean Housset, d'ailleurs, c'était un peu les... Très proche aussi des frères Charlier. D'ailleurs, la suite, il y aura le centre Charlier. Tout ça, c'est un héritage... C'est la même mouvance. C'est la même mouvance. Et ça remonte, disons, au point de vue spirituel, au Père Emmanuel, du Ménil Saint-Loup. Ils ont été très marqués par l'entreprise qu'avait faite le Père Emmanuel. Donc cette revue s'adressait, il y avait des articles trimestriels, aussi bien de philosophes, de théologiens, de prêtres, des gens salons, d'économistes. Oui, Salon, je cite quelques noms, Michel de Saint-Pierre, même Raspail écrit dedans. Tous les prêtres qui ont été au début, disons, de la résistance, que ce soit l'abbé du Lac, le père Calmel, Don Gérard, Monsieur Lefebvre, tous ont écrit dedans. Malheureusement, la revue a disparu après la crise. Après la crise des sacres. N'ont pas suivi Monseigneur Lefebvre. Ils n'ont pas suivi, non. C'est ce qui leur a été reproché, d'ailleurs, oui, il faut le dire. Ça leur a été reproché, et il y a un prêtre qui a eu l'audace de faire une campagne de dénigrement et de désabonnement. Et ça a marché. Et le même a changé de boutique sans aucun scrupule. Nous ne donnerons pas son nom. Non, il vaut mieux, et je pense même que le diable ne le connaît pas. Soyons discrets. En tout cas, cette revue, je me permets de vous interrompre une seconde, est tout à fait remarquable par sa présentation, et il n'y a aucune coquille. Moi, j'en ai lu des centaines de pages, je ne suis jamais tombé sur une coquille, ce qui est extrêmement rare. Il devait y avoir des correcteurs hors normes. Certains articles étaient publiés à part. Il y a des extraits de chaque numéro. Oui, il y a quelques extraits. Notamment sur la messe, notamment sur... Ceux qui voudraient acquérir l'édition complète, c'est très difficile à trouver d'occasion. Par contre, il existe en CD, numérisé, toute la collection. C'est pas pareil. C'est pas pareil. En tout cas, le numéro que j'ai choisi, c'est le numéro d'automne 1990, et il est intéressant à plus d'un titre. Il l'est d'abord parce que l'année 90, c'est l'année de la création de la loi Guesso. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est pas une émission politique que nous faisons, mais c'est une loi qui avait quand même dans le viseur un homme, Jean-Marie Le Pen, il faut quand même le dire, et on peut dire que désormais, le fait national lui-même devient raciste avec cette loi. Sans entrer dans les détails, c'est une loi qui pèse sur la liberté d'expression, et c'est très intéressant de lire l'article de Georges Paul Wagner, qui était un grand avocat. Très grand avocat, qui avait été, je dirais, député du Front National en 1986, il faisait partie des 36 ou 37, je ne sais plus combien ils étaient, ou 35, élus grâce à la proportionnelle. Il fait un article tout à fait remarquable. Vous avez également un petit article qui est assez cocasse, parce que dans la foulée de la loi Guesso, ils ont réédité cette année-là le titre de Bernard Lazare, L'antisémitisme, son histoire et ses causes, un livre de 1882. Bernard Lazare est mort en 1908 à 38 ans. C'est un grand nom du judaïsme, un intellectuel. Ça a été réédité par Contre-Culture depuis. Ce livre est un classique. Et ce qui est la thèse de ce Bernard Lazare, c'est que partout et tout le temps, le juif a été un être insocial. C'est-à-dire que Bernard Lazare, en tant que juif, vous explique que les causes de l'antisémitisme se trouvent chez les sémites et non pas chez les antisémites, contrairement à Jean-Paul Sartre. Et ce qui est curieux dans cet article, je crois, de Daniel Masson, c'est de montrer qu'avec la loi Guesso,
Picasso, Bernard Lazare tombe sous le coup de la loi. Mais ce que je voudrais évoquer particulièrement, c'est un auteur tout à fait exceptionnel, un homme drôle, fin, un paysan philosophe, c'est le fameux Gustave Thibon, pour lequel l'invisible était infiniment plus important que le visible. Alors, avez-vous connu Gustave Thibon personnellement? L'avez-vous vu au congrès de Lausanne ou... Non, pas à Lausanne, je l'ai vu avec Don Gérard. C'était un sage. Je ne dirais pas un philosophe, bien qu'il ait... Oui, philosophe au sens où il était pétri de philosophie et qu'il avait une érudition quand même assez remarquable. Bien qu'il ait pu écrire dans des revues de philosophie, des revues spécialisées. Oui, il n'a pas laissé une pensée particulière en philosophie. Non, c'est un penseur. Mais autodidacte. Il a tout appris lui-même. Tout appris lui-même. Les langues, la philosophie. Oui, les langues. Et il avait une mémoire phénoménale. Mémoire phénoménale, il connaissait des milliers de vers, il avait un humour absolument extraordinaire. Et si je puis me permettre une petite anecdote rapide sur Gustave Thibon, je l'ai découvert, je vous l'avais dit une fois, dans une voiture en banlieue. J'étais commercial à l'époque, le boulot n'était pas bien excitant, c'était un lundi, le ciel était gris, la banlieue était assez triste, c'était une zone industrielle, et j'entends sur Radio Courtoisie un type avec un accent... rocailleux. Ah oui, qui commence à parler, je me dis, mais ils ont invité un comique, car il racontait que son père avait reçu un jour une diseuse de bonne aventure qui lui dit « Je vais te lire l'avenir dans ta main ». Mon père lui dit « Non, je n'ai pas envie que tu me lises l'avenir dans ma main ». Elle insiste, et puis mon père lui dit « Ma fille, viens me lire l'avenir dans la main ». Elle a diseuse de bonne aventure, elle monte les marches, elle arrive près de mon père, et mon père lui donne une claque, et il lui dit « Tu vois, si tu avais su lire l'avenir, tu aurais su que tu aurais pris le claque. » Et tout était de cette eau. Je suis arrivé en retard au rendez-vous et j'ai découvert que c'était Gustave Thibon. Et Gustave Thibon, c'est le roi de la citation des autres et lui-même a un tel esprit. Vous avez un film qui a été fait par, comment il s'appelle, Buisson. Oui, qui est remarquable. Qui s'appelle Il était une fois. Mais vous le vendez, je crois. On le vend. Oh, ça, et c'est à recommander. C'est à recommander, mais c'est un film qu'il faut voir plusieurs fois, car il catapulte l'esprit. C'est-à-dire que chacune de ses phrases a une densité exceptionnelle. Et là, dans cet entretien comment dirais-je, d'itinéraire automne 90, Thibon, par exemple, va citer Albert Camus. Il va dire « La maturité de l'amour, c'est de passer de la passion à la compassion ». Vous voyez la profondeur. Il va citer Sénèque, parlant des esclaves avec lesquels il prenait volontiers des repas. Voilà ce que disait Sénèque. Nos esclaves, non, mais plutôt des compagnons d'esclavage, car ce sont des esclaves d'un maître, et nous le sommes de nos passions. Vous voyez, tout est de cette eau. Alors, moi, ce que j'aime, surtout chez Thibon... Il avait le sens de l'aphorisme. Il avait le sens de l'aphorisme. Alors, toute son œuvre est une succession d'aphorismes. Tous ses ouvrages sont en prose, mais ce sont des ouvrages qui peuvent dérouter quand même le lecteur parfois. Oui, parce qu'il a une approche, par exemple, sur des questions religieuses, plutôt apophatique. Expliquez ce mot quand même, frère. Il dira pas ce qu'est Dieu, mais ce qu'il n'est pas. C'est sa manière de voir les choses. Il s'en est un peu éloigné, même, par moments, en vieillissant. Son dernier livre d'entretien, je crois que c'est avec Daniel Masson. Bon, il est très âgé. Oui. Oui, il n'a plus la foi du charbonnier. Non, ça peut paraître déroutant. Ça peut paraître déroutant, mais la vie l'est. Et nous passons, regardez, Mère Teresa et ses 30 années ou 40 années où elle n'avait plus la foi. Alors, ce que j'aime chez lui, je veux juste dire ça, c'est sa capacité à admirer. C'est si bon d'admirer, dit-il. Le seul moyen, alors voilà la formule de Thibon, le seul moyen de ne pas devenir gaga, c'est de rester baba. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir une personnalité aussi cultivée qui continue d'admirer les gens. Parce que souvent, les gens finissent par s'admirer eux-mêmes, non ? Et lui, il est assez remarquable. Alors il admire également la beauté du monde. Il nous apprend que Simone Veil, qu'il a bien connu, puisque c'est lui, si j'ai bien compris, qui a fait paraître, qui a rédigé en partie... Oui, d'ailleurs, Simone Veil a vécu chez lui... A vécu chez lui quelques mois. Pendant la guerre. Et c'est comme ça qu'elle a connu aussi, je crois, le père Perrin. C'est possible. En tout cas, elle n'a rien publié de son vivant. Et c'est Thibon qui s'est occupé, je crois, des publications. Alors, elle disait que ne pas voir la beauté du monde est un péché aussi grave que d'offenser la morale. Alors, toutefois, Thibon en parle dans cet entretien, comme le dit Paul Valéry, le beau est ce qui désespère,
C'est assez curieux comme formule. L'explication de Gustave Thibon est comme toujours limpide. Dieu se montre dans la beauté, mais il n'y montre à aucun moment, à aucun degré, sa bonté. La nature est impassible, c'est désespérant. C'est-à-dire qu'un type peut tomber d'une montagne, le paysage est formidable, le type monte la tête la première, fait une chute de 300 mètres, ça a beau être beau, il est quand même écrabouillé. Alors une dernière, pour finir, concernant Dieu et sa miséricorde, Thibon veut montrer que Dieu est à la fois l'exigence infinie et l'indulgence infinie. Alors à la marquise de B, qui avait empoisonné père, mère, mari, et qui pensait qu'elle serait damnée si Dieu existait, un jésuite répondit « Madame, le seul péché irrémissible, c'est de croire qu'il y a des péchés irrémissibles. » Vous voyez, à chaque fois, avec Thibon, on s'élève, c'est profond, c'est accessible, et je crois que beaucoup de personnes qui sont parfois rebutées par la religion catholique, qui considèrent que la religion catholique, c'est un chemin de croix permanent, et que c'est triste, c'est moche, c'est douloureux, etc., etc. Enfin, je caricature volontairement. Je pense que la lecture de Thibon et écoutez Thibon, parce que le film dont on a parlé permet de montrer le bonhomme. Il y avait aussi des cassettes qui existaient à un moment, des musiques-cassettes, oui, que l'association Ictus vendait à une époque, je ne sais pas si elle le fait toujours. Je ne sais pas. Mais ça, c'est tout à fait remarquable. Vous avez vraiment affaire à un conférencier hors du commun, qui est drôle, qui est fin. Il y a un ouvrage aussi qui existe chez nous, que les gens peuvent trouver, et qui est une sorte de compilation de ces conférences les plus percutantes. Et je recommande vivement à ceux qui sont catholiques, à ceux qui se sentent catholiques, à ceux qui ont envie de mieux connaître le catholicisme, et qui aiment les gens joyeux, je n'ose plus dire gays, les gens joyeux, eh bien, de lire du Thibon, parce qu'il y a vraiment des formules qui sont tout à fait stimulantes pour l'esprit et pour la foi. Alors, je me tourne vers vous, je vais parler du Notre Père. Vous avez un ouvrage de Michel Laroche, Petit lexique pour comprendre le Notre Père. Oh, je vais être très, très rapide là-dessus. C'est un tout petit livre. Par la taille. Par la taille. Oh, il fait 130 pages, vous voyez, ça se lit très vite. C'est un lexique. Chaque lettre, chaque mot du Notre Père est expliqué. Et il part de la version de saint Matthieu, car certainement c'est l'évangile de Matthieu en grec qui est le texte le plus ancien. Et c'est la version qui est retenue dans la liturgie orientale, entre autres, et d'Occident aussi. Le livre est en quelque sorte un hommage aux travaux du père Carmignac, et du Chalon-Hostie. À la fin du livre, vous avez toutes les versions possibles et inimaginables du Notre Père. Du Notre Père, avec les différences. Y compris les plus farfelus. Farfelus, parce qu'il y en a quelques-unes. Vous avez un extrait d'un Notre Père un peu farfelu, non? Non, soyons... Oui, mais bon, je veux dire ça. Même celle qui était en usage dans l'église française, dont le texte a été modifié, heureusement, qui était faux. Bon. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre? C'est que pour chaque mot, par exemple, je prends le mot cieux, Notre Père qui est d'ocieux, ou aujourd'hui, peu importe le mot qu'on choisisse, il fait référence, à partir du texte même du Notre Père, au contexte. Donc tous les pères, en partant d'Origène, tous les pères grecs ou latins, il y a beaucoup de citations de saint Jérôme, pour nous faire comprendre la saveur des mots. Car les siècles ont passé. Il n'est pas du tout évident que le chrétien du XXIe siècle, ne fût-ce que du point de vue culturel, puisse recevoir tel mot comme le chrétien du IIIe siècle. C'est évident. Et pourtant. Bon. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce livre. Qui vient de sortir, c'est tout récent. C'est sous l'édition Éric Bonnier. Oui. Alors du même auteur, je conseillerais
un livre, parce que c'est un historien, c'est un théologien et un historien, son livre sur les racines chrétiennes orientales de l'Europe. Il y a beaucoup de gens qui ignorent, pour eux c'est uniquement, c'est pas l'Europe occidentale. Mais il y a toute l'autre partie de l'Europe qui a pu être christianisée par Byzance et par Rome des fois. D'ailleurs, l'exemple le plus frappant, par exemple, c'est le symbole de la Hongrie. Vous avez une partie de la couronne qui vient d'Occident et l'autre de Byzance. Mais c'est vrai que y a un manque culturel à ce niveau-là énorme. Beaucoup de gens n'ont même pas idée de l'Église d'Orient. Je vous conseille de le vendre. C'est les racines chrétiennes orientales de l'Europe. Très bien, écoutez. Donc ce petit livre-là, je vais terminer dessus. Oui. Au point de vue exégétique, ça ne choquera pas les plus rigoureux d'entre nous. On sent qu'il a lu, relu et tiré profit des travaux de Carmignac, entre autres, et d'autres professeurs de la Sorbonne, dont j'ai oublié le nom. Ça va vous revenir. Oui, ça va me revenir. Et à la fin, vous avez différentes versions du Notre Père. D'abord le texte de Saint Matthieu en grec. La plus vieille traduction française. La plus vieille traduction française, ça commence comment? Ça commence comme celui que nous connaissons ou c'est très différent? Non, c'est à peu près pareil. Par contre, il y a toujours ce tutoiement qui choque terriblement. Notre père, c'était longtemps le vouvoiement quand même. Alors, dans les vieilles traductions françaises, c'est le vouvoiement. C'est le vouvoiement, oui. Le tutoiement vient de Vatican II. Vous avez la traduction... Non, c'est Vatican II. Oui, écuménique. Et différentes traductions roumaines, orthodoxes, slavones, roumaines... arabe. Enfin, tout, vous saurez tout sur Notre Père. Bien sûr, le texte que tout le monde connaît, du moins, espérons, en latin. Espérons-le. Nous ne doutons pas que nos auditeurs récitent le chapelet tous les jours, bien sûr. Non, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Nous ne pouvons que leur conseiller, quand même, malgré tout. Hein. Ah oui. Et les travaux, le nom me revient, de Tresmontant. Tresmontant, qui est très souvent cité par Alain Pascal et par vous-même. Alors, Tresmontant, qui est un philosophe original, a beaucoup travaillé sur l'écriture. Oui, parce qu'il a des connaissances linguistiques exceptionnelles. Il faut faire confiance à des gens comme ça. Nous n'avons pas le temps d'apprendre les différentes langues. Petit lexique. Oui, il est sur le site. Il le sera le jour où l'enregistrement passera. Alors, par contre, avant d'attaquer mon dernier livre, je vois que vous en avez un autre là. Ah oui. Voilà, celui-là. Alors, je vais évoquer très rapidement un livre que vous devez avoir. Quelle pastorale? On l'a, 50 ans après Vatican II. Oui, on reste sur le même thème un peu. Publié à Via Romana. Alors, c'est le résultat d'un colloque de l'Institut du Bon Pasteur. Pourquoi j'ai lu ce livre-là? Pour préparer, j'en parlerai le mois prochain, du livre de Monseigneur Schneider qui vient de sortir, Christus Vincit. Si on veut résumer ce livre-là, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Que Vatican II a été un concile pastoral, mais qu'il a dogmatisé la pastorale. Et on voit que... Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je me fais l'avocat du diable. Concile pastoral. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce mot. Ils prétendent qu'il ne s'agit pas d'énoncer de définition dogmatique nouvelle. Donc il n'y a pas de changement en définitive. Il n'y a pas de changement. Dogmatique, il n'y en a pas. Apparemment. Mais un regard, disons, pratique sur l'aujourd'hui. Donc, et une forme différente de liturgie. Alors ça,
éventuellement, si on revient au texte de Vatican II, si on prenait les plus vieux pères qui sont morts, mettons dans l'année de l'après-concile, on les ressuscitait, on ne sait jamais, avec les progrès du transhumanisme. Hein, ils casseraient leur pipe de nouveau. Ah, ils auraient, ou ils s'habitueraient, parce que parfois l'homme est décevant. Donc l'essentiel de ce livre, c'est de montrer au fond qu'il n'y a rien vraiment le Concile l'a prétendu, de dogmatique, mais c'est une approche essentiellement pratique. Et c'est un concile qu'on pourrait dire très verbeux. Très verbeux, mais bon, l'époque l'est. Bien que, c'est le cardinal Sarah qui a parlé de la force du silence. Je vais signaler quelques articles qui me paraissent très importants. Et le livre est à lire même si on n'est pas croyant. Même si on n'est pas catholique, ou on appartient à une autre confession. Il est évident que le catholicisme a marqué la mentalité de l'Europe. Et que ça a une incidence, qu'on le veuille ou non. Bien sûr. Nature pastorale sui generis du dernier concile et ses implications pour la théologie. C'est un article très important. Donc il faut lire ce livre. Alors, je vais... Ensuite, la notion de peuple de Dieu, notion relativement ambiguë, qui peut avoir des fondements, disons, scripturaires, mais qui a des implications surprenantes. Il y a un passage, disons, qui est plutôt historique, sur le rôle qu'ont pu jouer les observateurs conciles, les observateurs non catholiques. Oui, ça. Donc il y a eu des invités, est-ce que c'était pas incroyable, ça, d'un certain point de vue, là je donne mon point de vue, d'avoir des invités qui ne partagent pas la même religion à un concile? Ah non. 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 Quand il y a un conseil de famille, on n'invite pas le voisin, non? Je sais pas. Précédemment, regardez, même à Vatican I. Oui, il y en avait aussi. Il y a eu des invitations faites. Oui. Par exemple, aux évêques orthodoxes qui ont décliné l'invitation. Oui. Pourquoi? Parce que, à l'époque, vous voyez, les positions étaient extrêmement tranchées. Oui. Bon. Mais en soi, qu'il y ait des invités d'autres confessions. Oui, mais les invités qui interviennent, qui donnent leur point de vue. Alors, à qui qu'on veut séduire. Non. Il ne donnait pas d'intervention publique dans l'aula. Mais il avait effectivement, dans les réunions préparatoires aux sessions, une influence. C'est évident. Là-dessus, c'est évident. Et ça, c'est pas forcément une bonne chose. Ça, c'est évident. Deuxièmement, il y a un article très intéressant sur le sacerdoce universel des fidèles et le sacerdoce ordonné et les positions du pape actuel. Je signalerai, parce que c'est important, un article de l'abbé Barthes. Oui. Grand spécialiste de la liturgie. Justement, sous la liturgie, où il essaye de se projeter dans l'avenir en jetant des bases d'une éventuelle réforme de la réforme, c'était le vœu de Benoît XVI, et que va reprendre dans son livre Monseigneur Schneider. Comment arriver à la restauration du rite romain. Enfin bon, ce livre, tout est intéressant si je vous crois. Et le dernier chapitre est fait justement par Monseigneur Schneider sur le synode d'Amazonie, dont on ne connaît pas encore aujourd'hui les conséquences. Le fameux synode qui a eu lieu il y a 3 mois, 4 mois. Il y a quelques mois, et on voit que il est évident, même si c'est pas très clair encore aujourd'hui, qu'il y a une volonté d'aller de l'avant. Quand on regarde par exemple, ça remonte déjà à quelques années, la lettre post-synodale à Maurice Laetitia,
Vous avez par exemple certaines conférences épiscopales qui ont pris la décision d'admettre à la confession et à la communion les divorcés remariés. Bon. Décision qui fait hurler Canal Müller, Brunmüller, Schneider et compagnie. Bon. Entre autres, Malte. Et au synode, qui a été choisi comme responsable? Un évêque de Malte. Donc, il y a bien une indication très claire. On en reparlera de ce point-là. On en reparlera. Vous en parlerez la fois d'après. Avec mon cher Schneider. Ouais. Mais sans en parler aujourd'hui, je le réserve le mois prochain. Oui. Qu'est-ce qui est intéressant dans ce livre? Oui, pas trop, parce qu'après, je ne vais plus pouvoir finir le dernier. C'est le début. On évoque... Trop de religion tue la religion. Non. On peut lire le début de son livre, c'est un livre d'entretien. Son enfance, il a vécu toute son enfance en Union soviétique. Influencé un individu. Quand on lit le récit poignant de son enfance, on fait tout de suite des rapprochements avec Solzhenitsyn. Mais je pense que on en parlera. Comme vous parlerez la prochaine fois, je pense, parce que comme vous avez été un peu long mais intéressant, bien sûr, c'est pas une critique, des livres de Cuchet, de Guillaume Cuchet. Il faudra mieux les évoquer, je pense, dans le détail la prochaine fois. Qu'en pensez-vous? Cuchet, je vais aller très rapidement. Oui, parce que sinon après, si vous voulez, ça va être une émission, plus le coup de cœur du libraire, ça va être une émission religieuse. Oui, une histoire du sentiment religieux au 19e. Alors, très vite, parce qu'après, voilà... En 2 minutes. Oui. Cuchet s'est fait connaître par un livre précédent que je pense que vous avez bien vendu, Comment l'Europe a cessé d'être chrétienne, où il montrait, sous point de vue sociologique, anthropologique, comment les rites funéraires se sont effondrés, que la prédication ne parle plus des fins dernières, et il voit que c'est une des conséquences de la déchristianisation. Dans ce livre-là, il faut voir l'histoire du sentiment religieux. Au XIXe siècle. Au XIXe siècle. Ce n'est pas un livre qui va évoquer l'Église catholique. Non, c'est le sentiment religieux. C'est le sentiment. C'est un professeur d'université, il n'est pas loin de Paris, il est à Créteil. Le XIXe siècle est marqué par quoi? Par la crise de la Révolution française. Déjà. Eh oui. Et aussi, on pourrait dire, par son point de vue sociologique, le recul du religieux. Et on voit, quand on regarde la carte de France, avant la Révolution, pendant la Révolution et aujourd'hui, on voit qu'il y a des constantes. Et que c'est le triomphe du rationalisme et du positivisme. Bon. Mais il commence d'ailleurs son livre par évoquer un théologien laïque, républicain, démocrate, ainsi de suite. Bon, je ne vais pas donner son nom, mais on voit que même ces gens-là étaient marqués par la problématique religieuse. Mais en même temps, le 19e, même s'il y a ces phénomènes-là, le spiritisme qui va se développer, il y a tout un chapitre qui est passionnant sur Victor Hugo. Bien sûr. J'ai tourné les tables. Est une époque marquée, malgré tout, par le renouveau religieux. Mission, apparition, nouvelle vision de l'enfer, très important, du paradis, du purgatoire. J'ai pas le temps d'évoquer. Mais par exemple, bien souvent, vous avez vendu le livre de l'abbé Pagès sur l'enfer. Ah oui, bien sûr. Mais c'est au XIXe siècle qu'on va laisser de côté, par exemple, le petit nombre des élus. Sous l'influence de qui? De Ligorie. Parce que Alphonse de Ligorie, au point de vue moral, je ne dirais pas que c'est un laxiste, mais, disons, c'est un type qui pratique la pastorale, donc ça ferait plaisir aux tenants actuels. Et Alphonse de Ligorie a été promu par le courant qu'on pourrait dire romain ou ultramontain contre les jansénistes. Mais je vous propose... C'est terminé. Oui, non, mais c'est pas du tout. Mais le sujet est important, on pourra le retraiter la fois d'après. La seule différence, et il insiste aussi sur quoi? Qu'au XIXe siècle, il y a l'émergence du mouvement ultramontain,
le Concile Vatican I, définition de l'Immaculée Conception, l'infaillibilité pontificale, et qu'il y a toute une piété ultramontaine, les fameux trois blancheurs, je ne vais pas continuer, et à cette époque, la gauche est loin d'être sécularisée. Ça, c'est très important. Vous voyez, par exemple, Mélenchon au XIXe siècle, mais il serait complètement, on pourrait dire, un personnage extraordinaire. On ne pouvait pas imaginer ça. C'est l'époque des tables tournantes, du spiritisme, et c'est pour ça qu'il y a tout un chapitre sur Victor Hugo. Donc, je termine là-dessus. Il évoque quelques grandes figures. Guattari, un grand philosophe. Le père Périve, Monseigneur Guy, qui est au fond le seul. Alors, certains cathos pourraient s'étonner que dans ce livre-là, on ne parle pas de Monseigneur Pie ou de l'école ultramontaine. Non, il évoque essentiellement, vous voyez, l'évolution de la sensibilité religieuse. Bon, c'est un bon livre. C'est un livre intéressant. C'est un livre à lire, je dirais, un livre majeur. Bon, alors dites donc, je vais vous lire quelques lignes d'un personnage qui n'était pas religieux, et vous allez me dire de qui sont ces lignes. D'instinct, je me sens français, exactement breton de France avant toute autre idéologie. Je ne crois pas que la France soit morte le 21 septembre 1792, lorsque la Convention, à la demande de Collot d'Herbois, abolit la royauté. Je ne crois pas non plus qu'elle soit née le 22 septembre 1792, lorsque la Convention, à la demande de Billaud-Varenne, déclara que désormais les décrets seraient datés de l'an 1 de la République, ni le 23, quand la République fut proclamée une et indivisible. Nous pouvons déplorer tel ou tel autre moment de son histoire. Elle demeure la France. C'est elle qui compte d'abord, c'est elle que je plains d'abord, c'est d'abord pour elle que je pleure. Je pleure pour les miens, pour les proches, les gens de mon sang, les gens de ma race, de mon pays, de notre histoire, et après, je pleure pour les autres. Si les larmes restent, mon pays peut me faire mal, c'est quand même mon pays. De qui sont ces lignes? Vous voyez le livre de François Brignot, qui fut un auteur, une plume exceptionnelle, un écrivain. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que vous voyez sur le titre? Non, dans cette phrase que vous venez de lire. Ça recoupe un peu ce qu'on disait. C'est pour ça que je l'ai choisi, évidemment. Pour assurer le lien. Oui, on voit très bien l'imprégnation, disons, d'une certaine forme de christianisme. Bien sûr. Ah ben, de toute façon, Brignot, dans ses derniers carnets ou derniers cahiers, je crois, a fait un cahier sur Monseigneur Lefebvre et l'Église, je dirais, catholique, qui sont tout à fait étonnantes pour un agnostique, mais qui étaient profondément français. Alors, je veux vanter ce livre, Mon journal de l'an 2000. D'ailleurs, ce qui est important à lire, Brignot n'était pas catholique. Ben, c'est ce que je vous dis, mais il a mieux défendu le catholicisme que certains catholiques, si on peut... Vous voyez ce que je veux dire? Non, ce qui m'intéresse, et ça rejoint Cuchet, que c'est encore, on pourrait dire, Brignot par certains aspects. Un homme du 19e. Voilà. Exactement, bien sûr. Ah ben, c'est un homme du 19e. Alors, c'est aussi un homme de citation, et ceux qui aiment, qui ne connaissent pas cet auteur, très connu malgré tout, mais on peut toujours l'ignorer, n'ont qu'à lire Mon journal de l'an 2000, où vous avez quelques citations tout à fait excellentes. Par exemple, la raison du pétrole est toujours la meilleure. C'est bien vu. Les défenseurs de l'ordre républicain, c'est-à-dire du désordre acceptable par l'humanisme mondial. C'est bien ce qu'on vit. Allons enfants de la patrie, d'un moment, il balance ça. Qu'est-ce que l'histoire pour un Américain? Il ne peut pas dire nos ancêtres les peaux rouges, il les a tués. Les lecteurs français crient à bas les voleurs, mais continuent de voter pour eux. Alors, Brignot a écrit un journal littéraire. L'an 2000, ça n'a pas été le premier à le faire. Beaucoup d'écrivains se sont adonnés à cet exercice, notamment Alain de Benoît, j'avais lu son journal de l'an 2000, et puis d'autres. Et le journal commence, l'an 2000 commence par la marée noire qui a été occasionnée par Total, la grande firme Total. Et en même temps, il y a 2 ouragans successifs et sans précédent qui vont ravager, je crois, 77 départements. Et Brignot a des pages superbes sur ces deux ouragans, et il termine, à un moment, il parle de la nature ennemie. La nature ennemie, aujourd'hui, la notion dérange, elle n'est pas accordée à la mode.
C'est important en France, pays de mode et d'engouement aussi vif que fugace. Elle ne correspond pas à la sensibilité de la jeunesse. Factice sans doute et néanmoins sincère que Charles Trenet chante si joliment depuis 70 ans. Elle n'est pas conforme à la pastorale des écolos, alors il appelle les écolos Z, E accent aigu, C-O-L-O-S. Écoutez bien cette définition, les écolos, ces enfants de vieux, nés du Pax établi entre Jean-Jacques Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre. Écoutez la chute, les grands Rousseau font les petits mamères. Voyez, ce qui est bien avec Brignot, c'est que ça n'est pas un auteur qui cherche. Il la cherche pas, la trouvaille. Elle vient spontanément. Naturellement. Ça, c'est très bon. Les grands Rousseau font les petits mamères. Faut reconnaître. Alors, évidemment, il faut connaître Noël Mamère. Hein, je ne sais pas s'il va continuer à garder son prénom. D'ailleurs, c'est une vanne avec les écolos, parce que ça sent quand même le sapin mort, si j'ose dire, de s'appeler Noël. Alors, Brignot, je vous ai lu cet extrait. Il parle évidemment de la démocratie. Je vais vous en lire un court passage. La démocratie est un régime où, le soir de l'élection, dans les vivas, les chansons, les discours, les clameurs ponctuées de l'explosion des rôteuses, l'heureux élu hilar, le chef saint de Laurier, n'a qu'une idée en tête. Que doit-il penser? Que doit-il dire? Que doit-il faire? À qui doit-il plaire? Où doit-il aller se faire voir pour assurer sa réélection? Un élu, ce n'est rien. Tout le monde s'accorde à le reconnaître. Mais ne pas être réélu, c'est ne pas être. La non-réélection, c'est un châtiment. C'est le bannissement, le terrible ostracisme d'Athènes. Pire encore, c'est l'excommunication. Un ami qui subit l'épreuve la raconte souvent. Tu ne peux pas savoir. Les quémandeurs s'écartent, les ex-flatteurs qui étaient tout oreilles parlent sitôt que tu ouvres la bouche. Ta femme lève les yeux au ciel et hausse les épaules. Du même mouvement, les enfants ricanent chez les petites alliées, toujours prêtes à te remonter le moral. Désormais, c'est ingratitude et répondeur. Seul le chien vient encore dans les jambes. Et dans ce journal, vous avez véritablement, c'est l'œuvre d'un écrivain qui a vécu, qui commente un peu, qui est un peu comme Madiran dans ses chroniques. Vous voyez, c'est des types qui avaient une telle puissance intellectuelle, qui avaient eu une vie tellement riche, qui sont capables d'éclairer chaque événement en leur donnant, je dirais, une densité supplémentaire et en permettant, c'est un peu, vous voyez, comme vous allez voir un film en 3D, mais vous n'avez pas de lunettes. Donc on regarde le monde et avec les lunettes Brignot ou les lunettes Madiran ou d'autres, eh bien on comprend, on se positionne et on voit. Alors, il faut, pour terminer également, je ne vais pas tout citer, il est aussi très fort dans les portraits. Il y a notamment le portrait de Jacques Chirouette. Est-ce que vous connaissez Jacques Chirouette? Jacques Chirouette, c'est évidemment Jacques Chirac. Et Brignot vous donne cette définition. Il avait d'abord croqué Jospin. Bon, je ne vais pas en parler, mais c'est très bien fait. Le président Chirac est tout autre que Jospin. Dès qu'il y a 2 pelés et 3 tondus, il passe son caleçon de bain de foule et en avant le baratin. Je te serre la louche, je te tape dans le dos, je trinque avec Pépé, je fais la bise à mémé et caresse le poupon. T'en fais pas, mon petit bonhomme, tu seras costaud comme papa. Les choses ne vont pas très bien, mais elles pourraient s'améliorer. Il suffirait qu'on réduise la fracture et qu'on mange des pommes. Il cause, Jacou le croqueur, il cause si bien, le visage gondolé par la chaleur humaine. C'est beau ça, le visage gondolé par la chaleur humaine. Benjamin, le cœur sur la main, que la France profonde en est toute retournée. Pauvre France profonde. Elle n'a pourtant pas besoin de tomber plus bas encore. Le pétrole, elle l'a déjà trouvé. Et il continue. Étrange, monsieur Chirac. Dans ses numéros grand public et tout terrain, il semblait patent, simple, décontracté, à l'aise. En vérité, c'est un compliqué, dissimulé et tortueux. Même sa naissance n'est pas sans mystère. Alors, je ne vais pas dévoiler, mais il parle d'un bouquin qui s'appelle « Jacques Chirac, les vertes années du président ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce bouquin-là. Un livre paru aux éditions Philippe Aki en 96. Il a vite disparu du rayon des libraires parce que... Et pour cause, on ne sait pas trop qui l'a fait, le chichi. On ne sait pas trop. Alors, ça expliquerait sa haine du maréchal parce que le vrai papa chichi, si j'ose dire, il s'est mis à apprendre l'allemand pendant l'occupation quand même. Parce qu'il voulait faire des... Il paraît. Tout ça, c'est il paraît. Mais en tout cas, si vous trouvez ce livre, Les vertes années du président, à peine en librairie furent tirés de la vente, un silence de cathédrale l'entoura. Paris Match de Philippe Aki se garda bien de favoriser la diffusion du livre publié par Philippe Aki. En France, l'édition et la presse sont libres. Sincèrement, il faudrait tout lire. Mais je terminerai
je pourrais lire Guesso, je pourrais lire Fabius, mais je voudrais terminer par Claude Allègre. Vous vous souvenez de Claude Allègre un peu? Oui, le Claude Allègre. Hein, mais Claude Allègre, Brignot sait voir un peu quelque chose qui lui aura fait plaisir à Claude, si j'ose dire, mais je pense pas que Claude Allègre ait lu Bon Journal de l'an 2000 de François Brignot. Alors voilà ce qu'il dit, parce que vous savez que Claude Allègre avait été viré par son copain Jospin après l'affaire du mammouth. Il a été remplacé par celui que, comment dirais-je, Brignot appelle Jacques Lang, cette moitié d'Askénaz déguisé en scapin, un égocentriste forcené, et voilà ce qu'il écrit. Que M. Allègre se rassure, l'opinion est versatile, le bouillonnement revendicatif des écoles n'étant pas calmé par son départ, les causes en seront vite oubliées. La mémoire du pays, celle des parents d'élèves compris, se souviendra du seul ministre de l'Éducation nationale qui ait osé affronter de face, en public, au grand jour, cet état dans l'état qu'est la formidable féodalité de l'enseignement. Du seul ministre de l'Éducation nationale qui ait osé dénoncer l'absentéisme d'une minorité trop importante d'enseignants, préférant être malades que faire leur classe. Du seul ministre de l'Éducation nationale qui ait osé s'en prendre au privilège des vacances, constatant qu'il n'était peut-être pas normal, dans la force de l'âge, de bénéficier d'un régime de repos nécessité par l'enfance, et trouvant scandaleux que les éducateurs prennent sur le temps réservé aux élèves celui de leur stage de perfectionnement au lieu de le déduire des 3 mois de repos annuels dont ils sont les seuls en France à bénéficier. Voilà la chute. Bientôt, nul ne se souviendra plus des erreurs de Claude Allègre, de ses fautes, de ses pataquès, de sa suffisance bonhomme, des idées fausses qu'il remuait à la pelle bêche, du couple cocasse qu'il formait avec Ségolène façon Laurel et Hardy. Chacun se souviendra en revanche du costaud des épinettes, l'intrépide bretteur de foire, torse nu sur l'estrade qui faisait gonfler ses biscottos pendant que roulaient les tambours avant d'affronter à la paluche la bête Maus, l'animal sorti de la préhistoire, le mammouth. Écoutez, sincèrement, c'est formidable. Quand on écrit comme ça, même la description de scènes minables vous met du baume au cœur. Et je recommande vivement les ouvrages de François Brignot. Nous en avons un certain nombre dans la librairie française. Très sincèrement, c'est remarquable. Oh, c'est une grande plume. Ah, mais une très grande plume. Alors, la fin de son journal, 4 lignes, 31 décembre, minuit. Je termine ce petit travail accablé. Non seulement parce que j'ai un an de plus, non seulement parce que je n'ai pas su y mettre ce que j'aurais voulu, comme je l'aurais voulu. Non seulement parce que 1 an plus tard, les inondations ont remplacé la tempête, mais parce que je n'arrive même plus à sourire lorsque mes amis maurassiens me répètent « Le désespoir en politique est une sottise absolue ». Voilà, frère Thierry, en vous remerciant de ce nouvel échange qui, je l'espère, vous donnera envie de mieux nous connaître. Et au mois prochain. Au mois prochain, à très bientôt.